Les AVC sont très répandus aujourd'hui puisqu'ils touchent une personne toutes les 4 minutes en France et toutes les 5 secondes dans le monde. Initialement, je suis biologiste et je me suis rapidement spécialisée dans l'aspect sensorimoteur et somatosensoriel du cerveau, et donc la capacité de notre cerveau à percevoir le monde extérieur via le toucher. Les projets des Malika visent à améliorer la perception tactile, donc la perception du toucher sur la main chez des patients qui ont subi un AVC. Et visent également à identifier les mécanismes qui sont responsables de cette amélioration. L'AVC est une pathologie qui est devenue très fréquente. Et un adulte sur 4 va malheureusement à l'encontre de ce déficit dans sa vie. Et il est très important de pouvoir apporter des soins. Les thérapies existantes demandent beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de thérapie vraiment établie pour la récupération du toucher, alors qu'on sait que les touchés contribuent au contrôle moteur. Donc, avoir un déficit tactile représente pour ces patients un pronostic très négatif vis-à-vis de la récupération motrice également. En fait, il existe des approches qui permettent d'améliorer la perception tactile, mais la plupart nécessitent quand même un entraînement intensif et prolongé, et donc c'est très peu adapté aux patients. Et une exception notable à cette approche, c'est la stimulation somatosensorielle répétée, qu'on appelle aussi la SSR, qui consiste simplement en des stimulations mécaniques répétées sur une région de la peau donnée pendant quelques heures. Et en fait, ces stimulations-là vont entraîner au niveau cérébral une plasticité somatosensorielle. Et il a été montré chez l'adulte en bonne santé que ces stimulations induisent une amélioration de l'acuité tactile, c'est-à-dire de la capacité à discriminer de stimuli tactiles au niveau de la peau. Et en fait, au-delà de cette amélioration locale, récemment, notre équipe a découvert que la SSR avait aussi un effet sur la main non stimulée, donc sur quelques doigts de la main non stimulée, et améliorait aussi l'acuité tactile au niveau de ces doigts-là. L'AVC est devenu presque épidémique. C'est la première cause de handicap acquis dans le monde. Il y a environ 110 millions de personnes qui ont subi un AVC. Il y en a 12 millions environ chaque année de plus. La moitié d'entre eux ayant ce déficit, il est clair qu'il est fondamental de pouvoir agir pour traiter les déficits somatosensoriels. À terme, ces recherches pourraient être utiles pour développer un équipement médical qui pourrait être utilisable directement au domicile des patients et qui permettrait d'améliorer leur perception tactile de façon significative. Et sachant que les troubles tactiles, on sait aujourd'hui qu'ils freinent la réhabilitation motrice, ça pourrait également leur permettre de regagner plus efficacement leur motricité et donc ainsi améliorer leur qualité de vie et leur autonomie. Il y a très peu d'activités de recherche fondamentale dans les laboratoires, déjà en général sur la perception tactile, et encore moins des labos qui s'intéressent à essayer d'exploiter les connaissances en perception tactile pour améliorer la situation des patients avec AVC. À l'heure actuelle, on a besoin de la recherche pour pouvoir mettre en place des protocoles de réhabilitation du toucher pour les patients ayant subi des AVC. La Fondation pour la recherche médicale finance aujourd'hui mon doctorat. C'est grâce à ce financement qu'on peut aujourd'hui mener à bien ce projet de recherche.